Une mandature 2022-2027 placée sous le signe de l'espoir et du renouveau, le député Yabidié, comme on l'appelle affectueusement à Luingui, a entrepris en 2023 une série d'activités juste après son élection pour redonner justement de l'espoir à ses mandants. Ce fut également le cas en octobre 2022 où fraîchement élu, il organisa une grande conférence économique du district de Luingui avec des objectifs spécifiques, une occasion de permettre aux filles et fils de cette localité de se parler librement et d'échanger autour des mots qui freinent le développement de ce district. Des mots connus de tous, notamment l'accès à l'électricité, le chômage des jeunes, l'éducation, la santé et bien d'autres. Des panels axés sur des thématiques bien précises constituaient l'ossature de cette rencontre qui avait abouti à des recommandations. Nous avons tout pour réussir. Personnellement, je crois en la libre entreprise. Je crois que seule l'entreprise crée la richesse. Et presque partout dans le monde, ce sont les petites et moyennes entreprises qui sont en première ligne. Nous devons donc les imiter. Produire pour vendre. Vendre chez nous, mais développer des partenariats commerciaux avec l'étranger, notamment avec l'implication. Aujourd'hui, il faut le reconnaître que le lycée de Luingui est dépourvu de tout. Dans le cadre de l'enseignement, on n'a que des vacataires. Il faut le reconnaître. Mais quel genre de vacataires et quel est le niveau que ces vacataires ont? Et c'est tout ça. Et ça, c'est une priorité. Sur le plan de la santé, on n'a pas de centre de santé digne ici dans le lycée de Luingui. Eh bien, nous avions, dans les recommandations, demandé au ministre de la Santé qu'on nous affecte des médecins, sinon que des infirmières, ici dans le lycée de Luingui. Et ça fait partie des priorités. Nous travaillons, nous produisons beaucoup, mais nous n'avons pas de voies d'évacuation des produits que nous produisons. Et ça fait partie des priorités pour que l'État nous accompagne, de nous aider à aménager les quelques voies que nous avons dans le lycée de Luingui. Ayant une vision plus large sur les questions d'épanouissement de la jeunesse du département du Poul en général, et celui de Luingui en particulier, le député Elbe Biscay Bidié a initié les premières assises des universités politiques des jeunes du Poul. Un moment d'échange et de partage d'expériences entre cadres de ce département et la jeunesse autour des problématiques patentes. Nous sommes très contents, nous, dans le Poul, parce que c'est la première session politique ici au Congo et cela se passe dans notre département. J'aimerais que ces universités encore se tiennent dans les jours à venir. On ne peut que louer l'idée prise par l'honorable Bidjé, parce qu'aujourd'hui, la jeunesse du Poul se perd parce qu'il n'y a rien. L'initiateur de ces assises, le député de Luingui El Biscay Bidié, a appelé la jeunesse à intérioriser les enseignements appris pour construire un lendemain meilleur. Car les jeunes sont porteurs de l'énergie et de la créativité dont le Poul a besoin pour gérer sa transition économique et résoudre les problèmes de sécurité alimentaire, de gestion durable et de création de richesses. Dans la foulée, l'élu de Luingui a volé au secours des personnes en difficulté et a remis des fournitures scolaires aux élèves du district. Et pour faciliter le déplacement de la population, il a fait un plaidoyer pour la réhabilitation du pont de la Lifoulakari qui jadis causait des accidents. L'honorable Bidié a trouvé qu'il fallait effectivement booster certaines choses pour que le pont soit réparé. Nous en sommes sûrs que d'ici quelques jours, les travaux vont commencer. Aujourd'hui, ce pont a été réhabilité au grand bonheur des usagers. Dans le but de réussir le pari d'une proximité avec sa base, le député de Luingui a inauguré son cabinet parlementaire, couplé à la remise du siège de la majorité présidentielle, afin de rendre visibles les actions du chef de l'État. La santé étant un moteur de développement, après la réhabilitation du CSI de Koukapassi, courant 2023, le centre de santé de Luingui fut réhabilité et doté d'équipements. J'avais pris l'engagement de rénover ce centre. Et c'est ce qui a été fait pendant ces 2 mois et demi. Après la visite du bâtiment, la chef du centre de santé intégré a témoigné sa gratitude à l'endroit du bienfaiteur. Nous disons merci, très ravis de ce que le député a fait pour ce centre, pour le réfectionnement. Parce que le centre était dans un état désastre, mais il a tout réfectionné. Là, mais les conditions de travail sont devenues meilleures. Autre plaidoyer qui a abouti, l'inscription dans le budget de l'État exercice 2022 et 2023 du projet d'électrification du district de Luingui. À cela s'ajoute également le plaidoyer pour la reprise des communications électroniques dans la localité de Mvunguta,
un village stratégique par sa proximité avec la RDC. Toujours dans le cadre du renforcement du vivre ensemble entre filles et fils de Lwinghi, le député Elbe Biscay Bidier avait également initié une excursion qui avait permis la venue à Brazzaville des forces vives du district de Lwinghi. Une arrivée qui les a permis de voir de visu les réalisations entreprises par le chef de l'État Denis Sassou Nguesso, mais aussi visiter les sites touristiques de la ville capitale après avoir au préalable présenté les civilités auprès des autorités politico-administratives. Le périple avait commencé à la mairie de Brazzaville, où l'histoire de cette ville a été contée par le député maire de la ville. S'en est suivi la visite du mémorial Pierre Savorgnan de Brazza, le Parlement, puis celle de bien d'autres sites. Les populations du district de Lwinghi ne vivant que pour la majorité d'entre eux des activités agricoles, à l'initiative du député Bidier, les cadres du ministère des PME ont procédé au recensement des coopératives agricoles de la localité, conformément aux recommandations issues de la conférence économique, notamment la formalisation des activités des agriculteurs des 54 villages de cette localité. Dépêché par la ministre des PME et de l'artisanat Jacqueline Lydia Mikolo, ces deux conseillers en charge de l'artisanat et des PME ont eu des mots justes pour bien expliquer à ces agriculteurs le bien fondé des coopératives, condition sine qua non pour être éligible au projet de développement agricole. Nous avons entendu les doléances de Lwinghi, il y a beaucoup d'activités ici qui émergent, mais il y a un problème. Vous avez des agriculteurs qui font de l'agriculture avec des outils rudimentaires, de la houe en plein soleil, ça crée des maladies. Et ils ont la volonté de travailler, donc il faut les accompagner en leur dotant des machines. Et nous, au ministère des PME, nous avons un écosystème qui dispose des ressources nécessaires pour accompagner l'acquisition de matériel et autres, aussi des formations. L'élu de Lwinghi a par ailleurs visité plusieurs fois ces plantations qu'il entreprend depuis quelques années. Il faut noter qu'à travers cette initiative des activités agricoles, le député entend inciter les jeunes à s'intéresser à l'agriculture afin de résorber l'épineuse question du chômage des jeunes. S'illustrant à travers les actes, El Biscay Bidier a réhabilité les fontaines publiques acquises dans le cadre du projet Eau pour tous, au grand bonheur de ses populations. Nous sommes très fiers de lui, de continuer ce genre d'activité, qu'il ne cesse pas de faire cela. La célébration du 63e anniversaire de l'indépendance de notre pays à Lwinghi a été placée sous le signe de l'unité des filles et fils de cette localité. Plus d'une centaine de femmes venues de différents villages du district, regroupées en 10 équipes, ont tenu à travers cette activité sportive, notamment le Nzango, à adhérer au combat que mène le député Bidier et son épouse pour l'émancipation de la femme. C'est l'équipe du village Ngami Bakou qui a été sacrée championne à cette première édition avec 16 points face à celle du village Kiazi qui en a obtenu 10. Déterminé à rendre les femmes du district de Lwinghi autonomes, le couple Bidier a fait d'une pierre deux coups avec l'ouverture officielle de la maison de la jeune fille, un centre de formation en coupe et couture qui permettra à ces dernières de se former en différents métiers, notamment le modélisme, la charpellerie et le stylisme. Outre les activités de diverses natures, telles que la remise des engrains, du fumier et des motos, le député Bidier a également accompli son devoir, celui de rendre compte des travaux des sessions de l'Assemblée nationale, conformément au règlement intérieur. C'est une descente parlementaire placée sous le signe du respect et de l'engagement, ainsi que la solidarité. El Biscay Bidier a choisi de mettre le partage au cœur de cette rencontre, en invitant la population de Lwinghi à agir à ses côtés pour préserver la paix dans le département du Poul, promouvoir des activités de développement et communautaire, lutter contre les violences faites aux femmes, mais aussi pour réduire leur impact sur l'environnement. D'un village à l'autre, le député de Lwinghi a rendu compte à ses mandants des dernières conclusions de l'Assemblée nationale. Ici à Buzuka, un match de football pour consolider les bases de la cohésion sociale a été organisé. Pour clore en beauté cette descente parlementaire, le député de Lwinghi a pris part à Mouzana, à un culte d'action de grâce. Il n'y est pas allé les mains vides.